Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui est celui-ci. En fait, il s'agit donc d'une petite bonbonnière qui dit merci. Et donc elle va être adaptée pour plein d'occasions différentes. Donc ici, ça va être ou pour un mariage, un remerciement lors d'un anniversaire, encore un remerciement de mariage, et puis on peut trouver ici une très jolie envolée de papillons qui symbolise en fait la première communion. Je trouvais le symbole très adapté. Donc nous allons aujourd'hui réaliser ensemble cette petite bonbonnière. Nous allons la faire dans des coloris un tout petit peu plus masculins. J'ai choisi du béguin bleu et donc nous allons faire ça peut-être pour une occasion, à l'occasion d'un baptême d'un petit garçon par exemple. Mais ça pourra très bien s'adapter pour plein d'autres occasions. Vous allez voir, cette petite bonbonnière est très facile à réaliser. Il ne nous faut d'ailleurs que 2 petits morceaux de papier plus les chutes pour la décoration. Donc c'est assez rapide, ça peut se faire facilement en série, justement, parce que quand on fait des bonbonnières, en général, on en a facilement 20 ou 30 à faire. Et donc je vous invite à me suivre pour réaliser cette charmante petite bonbonnière de remerciement. Alors pour réaliser notre bonbonnière, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier de couleur un peu contrastante. Comme vous l'aurez remarqué, le message merci est en fait découpé avec une matrice de découpe. Et donc pour que le message ressorte bien, il faut que le fond de notre boîte ait une couleur justement qui contraste un petit peu avec le couvercle. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire le fond de la boîte en béguin bleu, dans celui que nous allons réaliser ensemble. Donc le papier mesure en fait 12 cm de longueur par 10 cm de largeur. Et puis pour réaliser le couvercle de la boîte, j'ai choisi un papier design, un papier donc imprimé. Donc il s'agit ici du papier qui s'appelle papillon botanique, qui en fait fait partie des cadeaux gratuits à choisir dans le catalogue Celebration. Comme vous le savez, jusqu'au 31 mars, c'est la période Celebration, c'est-à-dire que par palier de 60 € d'achat, vous avez le droit de choisir parmi plusieurs catalogues, parce que maintenant un deuxième vient de sortir, des articles gratuits. Donc ce papier fait partie des articles gratuits que vous pouvez gagner pour 60 € d'achat. Et donc il contient 12 feuilles. Donc à chaque fois d'un côté vous avez un dessin de papillon ou fleuri, et puis de l'autre vous avez quelque chose d'un peu plus graphique. Donc j'ai choisi ces petits pois en noir et blanc, assez sobres, pour faire le couvercle de notre boîte. Enfin, nous aurons besoin de chutes de papier blanc. Bon, ici, c'est du papier miroitant, mais c'est parce que ce sont les chutes dont je disposais. Donc du papier murmure blanc, ça ira très bien, puisque nous allons ensemble réaliser une boîte avec une fleur. Donc il suffira de papier blanc pour tamponner la fleur. Donc pour la fleur, en fait, pour le tamponnage de fleurs, j'ai utilisé ce set de tampons Painted Seasons, qui est en fait un des cadeaux de la deuxième publication Celebration, et qui arrive en fait en lot. Donc pour 120 € d'achat, vous avez gratuitement donc le lot de tampons ainsi que du papier design assorti. Donc pour les 4 saisons, en fait, ça représente les 4 saisons. Ici on a les champignons pour l'automne, les succulentes, les pommes de pin et les branchages de pin pour l'hiver. Et nous avons également des fleurs qui représentent l'été d'un côté, et de l'autre il s'agit de motifs assez graphiques, donc qui sont assez passe-partout, et ce papier est vraiment magnifique. Donc nous allons utiliser uniquement le tampon ici qui est la fleur. Sachez justement que pour aller découper notre fleur, nous allons utiliser un set de matrices de découpe
qui s'appelle 4 saisons, qui est assorti à ce set de tampons. Donc vous allez gagner le set de tampons en commandant pour 120 €. Et à partir du 1er mars, vous allez pouvoir acheter les matrices de découpe assorties au cadeau Celebration. Vous en avez d'autres aussi, etc. Donc vous allez pouvoir acheter les matrices de découpe des tampons qui ont été offerts pendant la période Celebration, et ça à partir du 1er mars. Et enfin, pour découper notre joli message merci, nous allons nous servir d'une matrice de découpe qui fait partie d'un lot de matrices de découpe qui s'appelle les bons mots et qui contient en tout 24 matrices de découpe avec principalement des mots qui sont utiles, qui seront utiles dans toutes les circonstances, donc autant des circonstances heureuses, mariées, fiancées, qui est quelque chose qui est plus rare, bébé, hurrah, anniversaire, etc., que des moments un peu plus difficiles, donc manque, condoléances, etc. Donc c'est un set de matrices de découpe qui est très polyvalent, qui va servir tout le temps. Et donc nous allons nous utiliser la petite découpe merci. Nous allons donc commencer par former le fond de notre boîte. Donc nous allons prendre le papier béguin bleu, notre massicot. Donc pour rappel, le papier mesure donc 12 cm par 10 cm de largeur. Nous allons marquer tout d'abord des plis. Donc il va falloir marquer des plis pour le fond de la boîte à 3,1 cm de chaque côté. Puis sur les côtés, sur la longueur, nous allons marquer des plis à 2,5 cm, mais ces plis, nous allons les marquer de façon à ce qu'ils arrivent jusqu'au pli que nous avions déjà marqué. C'est-à-dire que nous allons marquer à 2,5 cm, mais nous allons nous arrêter au pli, en haut et en bas. Et nous allons faire ça des deux côtés. En haut et en bas. Voilà. Maintenant que tous nos plis sont marqués, nous allons procéder à la découpe. Donc pour ce faire, en fait, nous allons enlever tous les petits carrés, les coins. Nous allons supprimer les coins. Et puis nous allons découper des onglets. Donc je supprime d'abord les coins pour éviter de me tromper. Nous allons ensuite former des onglets. Voilà, toutes nos découpes sont à présent terminées. Donc maintenant, il nous suffit de marquer les plis. On va pouvoir coller les onglets de notre boîte. Donc pour cela, j'utilise notre colle multifonction. Une fois que tout est collé, nous allons venir bien appuyer avec notre plioir à l'intérieur. Voilà. Donc le fond de notre boîte est déjà monté.
il est prêt. Nous allons nous occuper maintenant du couvercle de la boîte. Donc nous reprenons notre massicot. Pour le couvercle, nous allons marquer les plis à 3 cm de chaque côté. Nous allons également marquer des plis dans le sens de la longueur à 2,5 cm de chaque côté, comme pour le fond de la boîte, et nous arrêter au pli précédemment marqué, en haut et en bas, des deux côtés. À 2,5 cm et on s'arrête au pli précédemment marqué. Voilà. Et donc nous allons couper les bords et les onglets de la même manière que nous l'avions fait pour le fond de la boîte. Voilà, donc avant de marquer les plis, nous allons donc découper notre message dans le couvercle. Donc nous allons le découper avec la Big Shot. Ce qui est important, c'est que votre matrice de découpe soit mise bien au milieu. On peut le voir ici sur le modèle. Donc elle est au milieu de chaque côté. Donc on va la placer comme ceci ici, et ici nous allons bien évidemment la retourner, puisque quand nous allons former notre boîte, les côtés vont venir se rabattre. Donc c'est important de retourner le merci de façon à ce que ça se lisse dans le bon sens. Alors vous pourrez le remarquer, moi j'ai conservé l'intérieur du E parce que je trouvais que c'était plus joli que d'avoir un E creusé complet. Alors effectivement, quand on ouvre la boîte, on se rend compte qu'il est collé ici, mais moi je préfère avoir le E comme ceci. Donc je vais conserver l'intérieur de la découpe du E pour pouvoir la recoller ensuite sur le fond de la boîte. Je fais cela et je vous retrouve tout de suite après. Voici donc ce que l'on obtient. Donc nous allons maintenant marquer les plis sur la boîte et puis la coller comme nous l'avions fait pour le fond de la boîte. Voilà donc ce que l'on obtient. Donc je vais fermer la boîte. Donc le mélange des pois noir et blanc et le béguin bleu, je trouve que ça se marie à merveille. Donc comme je vous le disais, moi je préfère quand l'intérieur du E est présent. Donc je vais recoller le petit morceau de l'intérieur du E sur le fond de ma boîte. Pour cela, je vais utiliser mon outil touche à tout. Et je vais aller récupérer. Donc l'avantage avec cette matrice de découpe, c'est que maintenant vous allez pouvoir conserver bien la découpe et puis vous allez pouvoir la réutiliser sur vos cartes par exemple. Donc avec mon outil touche à tout. Voici donc notre boîte est déjà terminée. Il ne nous reste plus qu'à la décorer. Donc pour la décorer, je vais utiliser, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, une fleur. Donc je vais utiliser celle-ci. Ce que je veux reproduire en fait, c'est cette forme de fleur.
Donc vous verrez aussi sur celui-ci, par exemple, j'avais utilisé la succulente. De la même manière, vous avez ici le tampon, et puis vous avez dans le set de matrice de découpe assortie, vous avez le die. Donc je vais utiliser celui-ci. Et je vais tamponner en béguin bleu. Je vais le tamponner et le découper 3 fois. Pour faire un effet différent, je décide de le tamponner aussi en seconde génération. Et je verrai ce que je vais utiliser. Donc le tamponnage est beaucoup plus clair. Je verrai si je vais m'en servir ou pas. Je vais donc découper tout ça à la Big Shot et je reviens vers vous. Donc nous allons à présent former notre fleur comme ça en relief. Pour cela, donc, nous allons avoir besoin de 3 découpes de nos fleurs. Finalement, celui-ci étant trop clair, je vais quand même garder 3 découpes tamponnées en première génération. Alors nous allons utiliser un tapis de mousse et le dos de notre poinçon. Et donc nous allons, pour mettre cette fleur en relief, nous allons casser les fibres de la fleur. Donc pour cela, il suffit d'appuyer et de frotter en fait l'embout du poinçon sur le papier. Et le fait de frotter, vous voyez, notre fleur est en train de se former vraiment en corolle. Et donc ensuite, il ne nous restera plus qu'à plier les pétales de notre fleur pour lui donner vraiment la forme d'une fleur. Donc il ne faut pas hésiter à bien la plier pour l'abîmer sans la déchirer bien sûr. Et donc nous allons faire ça avec nos 3 découpes. Nous allons ensuite percer, donc mettre nos fleurs, nos pétales ensemble, percer le centre et y ajouter, les faire tenir avec une attache parisienne. Nous allons ensuite former notre fleur en relief. En la chiffonnant un petit peu dans tous les sens pour avoir quelque chose d'irrégulier
Voilà. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller notre fleur sur le dessus de notre boîte. Pour cela, je vais utiliser des glue dots. Je vais en mettre 3, que ça tienne vraiment bien. Et je vais coller ma fleur au centre de mon couvercle. Comme pour cette version, je vais terminer en mettant un petit bijou au centre de ma fleur. Et donc j'utilise nos gemmes à facettes. Et je vais utiliser la taille moyenne. Dedans, il y a des petits, des grands et des moyens. Et j'utilise la taille moyenne. Je trouve que ça finit vraiment bien notre fleur. Pour terminer, j'ai découpé, grâce à la perforatrice papillon, j'ai découpé dans le papier papillon botanique justement, un des papillons, un petit, qui est justement en la même couleur, en béguin bleu. Je vais légèrement le plier et grâce à un glue dot, je vais venir le poser ici à l'avant pour terminer ma boîte. Et nous voici avec une très jolie bonbonnière qui va pouvoir accueillir nos dragées. Donc effectivement on n'en met pas beaucoup, mais bon, en général on ne met pas beaucoup de dragées. Ce que j'ai déjà vu aussi, c'est des graines de fleurs, par exemple pour les baptêmes. C'est très symbolique, c'est très joli. On va pouvoir y mettre, sans citer vraiment de marque, mais les petits M&M's personnalisés avec la date du baptême de l'enfant. Donc en fait, voilà, cette petite boîte là, dont la taille est quand même tout à fait correcte, va faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, voici encore un modèle supplémentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, lequel vous préférez. Dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Toutes vos remarques sont les bienvenues. Je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Abracadascrap by Nat. Gros bisous, au revoir.